On va parler des femmes, justement, d'une femme. Les leaders de l'UMP, du Front National et le Figaro Magazine semblent avoir une nouvelle cible. Elle s'appelle Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement, ministre des droits des femmes, justement, serait responsable de tous les maux. La Khmer Rose, titriez-vous dans le Figaro Magazine la semaine dernière, qui cite le député UMP Hervé Mariton, qui met en garde contre, je cite, cette Viet Minh souriante qui veut désaliéner le peuple. Réponse de Najat Vallaud-Belkacem au Figaro Magazine, représenté ici par Guillaume Roquette. Moi, je vous dirais que tout ce qui est excessif est insignifiant. Je suis désolée de me répéter souvent, mais c'est ce que m'inspire souvent ce magazine. Que vous répondre? Non, mais vivement que le Figaro Magazine revienne à ses sujets de prédilection, ou acheter son champagne, ou déguster le meilleur caviar, ou aller skier. Voilà. Elle est formidable, hein. Et dire que cette femme est officiellement chargée de déconstruire les stéréotypes. Le Figaro Magazine, c'est bon qu'à dire ou acheter son caviar. Eh bien oui, le Figaro Magazine, on aime le caviar et on aime aussi Éric Zemmour. Donc on a fait ce papier parce qu'on considère effectivement que Najat Vallaud-Belkacem est une femme dangereuse, pas en elle-même, mais par la politique qu'elle mène, parce que sous les sourires, sous ce charme évident auquel il est difficile de ne pas succomber, il y a une politique d'endoctrinement, de conditionnement qui va bien au-delà de ce qu'est l'action normale d'un gouvernement. Cette femme a une idéologie, ce qui est son droit, et elle veut l'imposer à la France, loi après loi. Je ne sais pas, je vous donnerai 2 exemples. Regardez le congé parental. On en a enlevé arbitrairement 6 mois de congé aux mères pour forcer le père à le prendre. Regardez les associations qui sont opposées à l'avortement, qui vont maintenant être poursuivies pénalement parce qu'on veut les faire taire, en particulier sur Internet. Eh bien ça n'est pas une façon juste, pacifique et démocratique de mener une action gouvernementale. Nicolas, vous avez lu la Khmer Rose et vous avez sursauté sur le terme Khmer Rose, déjà la référence. Oui. D'abord, je commencerai par reprendre son trait d'humour sur le Figaro Magazine et qui fait pas son boulot dorénavant en donnant les prix du caviar, le meilleur caviar où on peut le trouver. C'est vrai, quoi. Ils font 10 pages sur les résidences de luxe à Méribel, à Courchevel, dans le Marais, passionnante, mais il n'y avait pas le caviar. C'était assez juste. Ah oui, vraiment, faites pas votre boulot, quoi. Ça suffit. La montre Chopard à 14 000 €, c'est bien, elle y est, mais pas le caviar. Bon, alors, je reviens sur la Khmer Rose. Pardon, hein, après m'être moqué gentiment. Vous participez du délire total qui a saisi la droite, mais vous l'alimentez. Attends, Guillaume Roquette, les Khmers, ils ont fait 1 700 000 morts. Non, les Khmers rouges. Les Khmers, ce sont les habitants du Cambodge. Non, les Khmers rouges, effectivement, ils ont fait 1 700 000 morts. Je veux dire, la comparaison Khmer rose, je veux dire, elle est quand même pour le moins déplacé. Alors, ce qui est amusant, et Guillaume Roquette a repris là-dessus la démonstration, c'est que ce qu'on commence à lui reprocher, c'est son sourire, son charme ravageur, c'est son arme de destruction massive, parce qu'au fond, une féministe doit être moche. Quand elle est jolie, là, ça déstabilise. Alors, il y a dans l'article du Figaro Magazine et dans tous les autres articles qui sont consacrés à Najat Vallaud-Belkacem, on fait des pages là-dessus, sur son sourire vraiment destructeur. Alors, je termine sur le fond, parce que le fond, on le voit bien, quoi, c'est la terreur, la même que celle de Zemmour, la peur, au fond de la grande castration des hommes, c'est de l'indifférenciation des sexes. Il parle de rééducation. Zemmour, il va dans ce sens-là. Vous vous souvenez qu'il nous fait la confusion. Hollande serait un mixte de Mao Tse-tung, Staline et que sais-je encore, Robespierre. Attendez qu'il soit là pour caricaturer son propos. Non, mais c'est la même chose. C'est parce que c'est le même discours. C'est-à-dire Viet Minh et Khmer Rouge, c'est la même chose. C'est les communistes. Attendez, je termine. Simplement, ils sont tellement excessifs qu'ils finissent par faire la pub de ceux qu'ils attaquent. Oui. De même que Copé, au fond, est en train de faire un triomphe au livre Tous à poil, eh bien, il faut un triomphe à Najat Vallaud-Belkacem, qui va être la ministre la plus populaire. Elle l'est déjà du gouvernement. Et moi, j'attends qu'une chose, et les producteurs du film La Belle et la Bête aussi, c'est qu'ils attaquent La Belle et la Bête pour, au fond, pratique sexuelle douteuse. Là. Voilà, hop, ça va continuer. Comme Tomboy, triomphe, ça triomphe sur Arte. Allez-y, continuez à faire les McCarthyistes. Vous avez vu Tomboy ? Oui. Moi, je l'ai vu aussi. Oui. Donc, effectivement, c'est un très joli film qui est passé sur Arte cette semaine, avec une petite fille qui se construit un sexe masculin en pâte à modeler pour le mettre dans sa culotte, ce qui est son droit le plus strict. Sauf que ce film, il est maintenant projeté. Sauf que ce film, il est projeté à des enfants de 8 ans sur le temps scolaire. Et c'est cela, oui, c'est très délicat pour des adultes qui ont le recul nécessaire. Je dis simplement que quand Mme Vallaud-Belkacem impose la théorie du genre dès l'école primaire avec son collègue,
Monsieur Payon, eh bien oui, elle est dangereuse, je le répète. Juste un mot en passant, ça m'amuse quand même de voir les indignations de Nicolas Domnac sur le titre qu'on emploie, venant d'un des dirigeants d'un journal qui s'est essuyé les pieds sur Nicolas Sarkozy pendant 5 ans, le voyou de la République, l'arnaqueur, le menteur. Justement, que vous ayez été effarouché par ces titres-là, alors que vous traitez de Khmer rouge. Je ne la traite pas de la République, ça n'a rien à voir. Il y a des tueurs. Je la traite de Khmer rose. Je la traite de Khmer rose. Et si cet article avait été aussi excessif que cela, croyez-vous vraiment que nous aurions eu droit à une réponse officielle de la ministre dans le compte-rendu après le Conseil des ministres? Donc, c'est pour donner un caractère officiel à ce que nous disons, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme nous. Est-ce que vous êtes touché? C'est pas ce mot que j'aurais employé, qui délire comme vous, oui, peut-être.